de la force d'attente. La disponibilité des pays amis à apporter des appuis logistiques et financiers à la CEDEAO pour faire ce travail de retour à l'intégrité territoriale du Mali dans les plus brefs délais. La situation politique incertaine en Guinée-Bissau a elle aussi été abordée. Sur ce point, la CEDEAO a décidé de nommer un médiateur en la personne du professeur Alpha Condé. Le chef de l'État guinéen devra rendre compte à ses homologues au cours de la prochaine rencontre. Il faut dire que le Mali est désormais un pays coupé en deux, pendant qu'à Bamako, la junte tente de restituer le pouvoir aux civils. Dans le nord du pays, la rébellion contrôle toutes les grandes villes. Tombouctou, après Kidal vendredi et Gao samedi. Les séparatistes Touaregs affirment avoir pris le contrôle de la ville sans rencontrer de grande résistance de la part de l'armée nationale. Une armée qui aurait fui la ville sans livrer combat. Ça, c'est terminé aujourd'hui. À Tombouctou, c'est terminé. On tenait l'aéroport, les ports et tous les rentrées principaux. Après cette prise de la perle du désert, rien ne semble arrêter les rebelles du MNLA, aidés selon certaines sources par des groupes islamistes. En position de force, ils tentent cependant de rassurer. Nous ne voulons pas créer des problèmes au gouvernement du Mali, nous ne voulons pas encore moins créer des problèmes dans la sous-région, nous ne voulons pas donner l'impression à personne que nous sommes des va-t-en-guerre. Et donc, à partir du moment où nous avons libéré les territoires, notre objectif est terminé, on arrête là. Le MNLA n'a absolument aucun rapport avec AQMI, aucun rapport avec Ansar-Eddin. C'est des mouvements djihadistes, des mouvements islamistes, et notre mouvement est un mouvement laïque. Nous n'avons pas pris langue avec la CEDEAO, nous entendons son discours, et nous sommes tout à fait ouverts à toutes les tentatives, enfin toutes les démarches de négociation à travers la CEDEAO, à travers un autre organisme. Un dialogue avec la CEDEAO concédé quelques heures plus tôt par la junte militaire en déroute. Celle-ci promet son retrait et un gouvernement de transition. Prenons l'engagement solennel de rétablir à compter de ce jour la Constitution de la République du Mali du 25 février 1992 ainsi que les institutions républicaines. Les putschistes n'ont toutefois pas fixé de calendrier, mais ils savent que s'ils ne rendent pas le pouvoir aujourd'hui, lundi, ils s'exposeront aux sanctions promises par la CEDEAO. En politique, la date limite du dépôt des listes des candidats à l'élection législative est prévue pour vendredi 6 avril.